La première question de l'atelier est, selon vous, quels étaient les objectifs du réalisateur lorsqu'il a fait tourner ce film? Premièrement, nous devons dire que le réalisateur est Tom McCarthy et que le pays d'origine du film est les États-Unis. Le film a été sorti le 6 novembre 2015. Alors, nous pensons que le réalisateur a fait le film parce qu'il a essayé de montrer l'importance de la liberté de presse, l'importance de nous exprimer d'une manière claire et libre face à peut-être de quelques sujets qui est polémiques ou controverses. Et il souligne aussi les pouvoirs du journalisme aux États-Unis dans le cas du film, mais nous pensons que ce n'est pas les pouvoirs du journalisme aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et parce que c'est à travers le journalisme que les gens, les personnes connaissent quelques sujets qui est controversent, qui peut-être qui quelques institutions ou quelques gouvernements essayent d'occulter ou de cacher. Alors, à ce moment, nous pouvons voir les sujets, nous connaissons les sujets et nous pouvons changer notre manière de penser à propos de ça, ou nous pouvons réfléchir à propos de ça aussi. Et finalement, de quelque chose qui est très important, parce que nous pensons que le réalisateur a montré que l'action de la recherche, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, qui est simplement de chercher de quelques informations, analyser et nous avons les résultats. Mais aussi qu'il montre qu'il y a une action qui est un travail pénible, qui est un travail qui demande et qui requiert de beaucoup de temps et qui a dévouement. Maintenant, on peut décrire le travail de recherche et mise en relief d'un point de vue méthodologique. Et on peut dire que c'est un travail de recherche qui a pris beaucoup de temps. Alors, c'est une recherche à long terme. Et en ce qui concerne l'approche, on peut dire que c'est une approche mixte parce que parce qu'il collecte il collecte et il analyse et, et associe l'information trouvée d'une manière quantitative et qualitative. On peut voir ça, par exemple, au moment de regarder la scène où les journalistes cherchent dans la noire l'information, les données, et après ils systématisent ces informations. Alors, ils font à ce moment ils utilisent à ce moment l'approche quantitative, mais aussi avec les techniques, par exemple, d'histoire de vie ou l'utilisation de la technique de l'entretien et la recherche de manière descriptive. C'est une manière de dire qu'il utilise l'approche qualitative en même temps. En ce qui concerne la méthodologie, on peut dire qu'à partir d'études de cas, où les journalistes trouvent l'information et font un exercice d'écrire et d'explorer et analyser toutes les informations qui ont collectées et au moment de faire la réalisation du travail de recherche. Et il utilise l'étude de cas comme une méthodologie pour arriver à constater et trouver l'information et la véracité de l'information. Pour dire aussi qu'à travers de l'étude de cas, il comprend la réalité des faits qui sont présentés pendant le déroulement de l'histoire dans le film. Il utilise aussi la révision, comme on a déjà dit, la révision des dossiers. En même temps, on peut dire qu'il utilise aussi la technique de l'entretien
et la systématisation des données pendant les étapes dans le développement de le travail de recherche mis en relief. Concernant les techniques de collecte de données qui ont été utilisées par les chercheurs pendant dans les films, ils utilisent trois techniques. La première, c'est la recherche documentaire. La deuxième, c'est l'entretien. Et la troisième, c'est collecter des données à partir des histoires de vie. Alors, premièrement, la recherche documentaire, ils l'utilisent tout au long du film. Ouais. Mais au début, il l'utilise quand il cherche l'information, il fait une recherche antécédente à propos des sujets de prêtres et pédophiles. Il cherche l'information publiée dans des journaux. C'est après ici qu'il trouve aussi qu'il y a une association qui s'appelle SNAP pour personnes qui ont été abusées sexuellement. Ouais. Alors, il fait un entretien aussi ici au leader de cette association. Et ces personnes emportent plus de documents et c'est ici qu'il trouve qu'il y a plus de prêtres pédophiles à Boston. Alors, il fait une recherche documentaire à partir d'informations publiées. Il cherche aussi des articles dans les bibliothèques. Il cherche dans les archives historiques. Et il cherche aussi dans les casiers judiciaires. Ça, il cherche des documents comme casier judiciaire. Et il fait aussi un autre entretien à un prêtre retraité. Et il dit qu'il y a plus de prêtres pédophiles dans les paroisses. Alors, les chercheurs ici cherchent dans le répertoire annuel de l'archevêque et ils cherchent qu'il y a plus de prêtres qui disent qu'ils sont malades et qu'ils sont transladés, ils sont déplacés d'une paroisse à d'autres paroisses. Mais il fait la même chose qu'il abuse sexuellement des enfants. Alors, c'est ici avec tout ce type de documents qu'il fait une systématisation des données à partir d'une base de données. Il fait une base de données. Et à partir de la révision du dossier. Et après à partir les entretiens, que comme je dis, il fait les entretiens aussi à victimes et victimaires des avocats. Et il fait des entretiens qui sont ouverts parce qu'il fait beaucoup de questions à propos du sujet, mais c'est à partir de la réponse d'autres personnes de l'entretien qu'il fait plus de questions à partir de la réponse. Il fait les entretiens en personne, mais il se parle avec les victimes ou l'entretien par téléphone au téléphone. Et c'est ici, quand il parle avec les victimes, qu'il peut travailler avec les histoires de vie parce que les victimes partagent cette expérience qu'il a vécue et il aussi partage les détails avec sa souffrance. C'est ici qu'il travaille avec les histoires de vie. Et en deuxième lieu, on peut décrire l'utilisation de la technique de l'entretien tout au long du film et tout au long du travail de recherche comme un type d'entretien avec questions ouvertes parce que les journalistes n'utilisent pas un format pour faire les entretiens. Ils font l'entretien à partir des questions ouvertes. C'est-à-dire que au moment de faire l'entretien, ils formulent les questions à partir des mêmes réponses qui ont donné les interviewés.
Et on peut dire que la population a été des victimes, mais aussi victimaire. Et, l'avocat qui a défendu l'Église, les victimaires, a été dans une scène, on peut regarder qui un prêtre est interviewé par la journaliste. On peut évidencier, mettre en évidence que la journaliste a eu l'intention d'interviewer un victimaire. Aussi, on peut dire que les journalistes demandent un type de réponse avec un langage explicite et avec le propos de trouver d'informations ponctuelles au moment de faire la révision des entretiens et de collecter les données. À propos des réactions, on peut dire que sont réactions surtout émotionnelles et de la part des victimes, parce que on peut dire qu'on peut mettre en évidence, par exemple, la réaction de douleur et au moment de se rappeler de quelques faits ponctuels dans dans leur histoire de vie. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est un type de réaction de peur en ce qui concerne la question de confiabilité. D'un point de vue éthique, on peut dire que tous les chercheurs, les journalistes dans les films ont un engagement pour le travail de recherche qu'ils sont en train de faire. Ouais, qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'au moment de trouver l'information, il doit trouver l'information qui est véridique, qui est fidèle et qui est aussi précise et correcte, qui est réelle. C'est ici, dans la recherche de données, de cette information, qui peut-être il doit faire de quelque chose qui n'est pas bon pour la société. Par exemple, il y a dans quelques scènes du film que le chercheur doit entrer sans permission dans le bureau d'un avocat pour chercher d'informations, pour chercher cette information qui est remarquable pour le film. Et on peut parler aussi de la confidentialité de l'intervieweur face à l'interviewé, parce que c'est au moment de peut-être la personne qui va qui va faire l'entretien et il veut rester anonyme, il ne veut pas partager son nom dans la publication de quelques nouvelles. Alors l'intervieweur doit respecter sa décision, mais il doit aussi respecter au moment qu'il va faire l'entretien de quelques personnes, mais sa personne ne veut pas parler, sa personne ne veut pas partager son expérience, sa personne ne veut pas simplement aider avec les cas. Il doit respecter ses décisions. Il y a quelques scènes de films dans lesquelles un chercheur est en train de parler avec un victime, mais les frères de victime disent qu'il doit s'éloigner parce qu'il ne veut pas parler avec lui. C'est à ce moment qu'il doit respecter la décision, parce que c'est la liberté d'exprimer ses expériences et ses opinions. Finalement, en ce qui concerne la question de quel aspect nous pouvons prendre en compte dans notre propre travail de recherche, on peut dire que c'est surtout les aspects des habilités de recherche qu'on peut mettre en évidence dans le film. Et on peut dire que l'habilité d'enregistrer l'information, les données collectées, de l'analyser, faire l'analyse de toutes les données collectées. On peut regarder que c'est un processus qu'on doit tenir en compte au moment de faire notre travail, parce que les journalistes ont démontré une habilité très ponctuelle et
très bon au moment d'analyser l'information et aussi de la systématiser. C'est intéressant la manière comment ils ont fait la systématisation de données collectées et l'analyse et l'interprétation aussi. Et on peut dire que aussi les processus d'enquête, parce que c'est pour arriver à mieux comprendre le pourquoi et la justification des faits présentés pendant les cas ou dans le développement du cas présenté dans le film. Et pour arriver aussi à trouver les conclusions. Alors on peut dire que dans notre travail de recherche, on peut tenir en compte la manière comme on peut arriver à mieux comprendre les aspects qui sont pertinents dans l'observation, on peut dire, dans l'observation et dans l'enregistrement de tous les aspects, de tous l'information trouvée pour arriver à prouver ou arriver à associer tout le trouvé dans le travail avec les objectifs qu'on proposait au début de la recherche. Alors c'est surtout les habiletés qu'on peut trouver dans le travail de recherche mis en relief dans le film. C'est de la des habilités que les journalistes ont fait et ont utilisé pour arriver à solutionner à solutionner les cas.